Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, chers émotifs talentueux. Première interview livre de l'année. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fanny Marais, qui a écrit un superbe livre, Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible. Donc, livre qui concerne aussi bien les femmes concernées par, comme le titre le dit, le haut potentiel, mais qui se retrouvent également dans la haute sensibilité. Euh, alors, on va voir qui sont ces femmes qui ont fait des choix de vie différents. Qu'est-ce qui les pousse à remettre en question la norme sociale dans laquelle elles ne se retrouvent pas toujours? C'est entre autres ce qu'on va voir et on va découvrir avec Fanny Marais en direct. On va découvrir son livre. J'avais envie de te poser une première question qui est pourquoi spécifiquement un livre sur les femmes? Disons que, certainement, elles ont des spécificités qui se surajoutent, par rapport à nos amis les hommes, puisque, biologiquement, organiquement, la femme, reste, différente de l'homme, hein, et que dans les choix qu'une femme doit faire dans sa vie, il y a bien évidemment, des choix différentiels puisque, l'homme, par exemple, si on se parle de maternité, ne va pas lui-même enfanter, en tout cas, il ne va pas porter l'enfant. Donc c'est un choix de vie aussi différent, puisque, fatalement cela, a une conséquence sur, la relation de la femme à son corps, par exemple. Donc si on prend ce choix de vie, il est spécifique, chez la femme et puis, la femme, a aussi, je dirais, une relation à la liberté, qui est différente aussi, de celle des hommes, puisque c'est une liberté qui s'est acquise de façon différente au fil des ans et plus tardivement, que les hommes et qui fait qu'aujourd'hui une femme peut s'interroger, sur son sentiment de liberté, versus peut-être un sentiment de sécurité qui est toujours l'espèce de paradoxe qu'on essaye de rassembler, dans une vie de femme. Super. Et à travers, est-ce qu'il y a un élément à travers ton histoire qui t'a donné envie, à titre personnel, d'écrire sur les femmes ou de travailler avec les femmes? D'où ça vient? C'est ça ma question, en fait. Mmh. Alors, le fait de travailler avec les femmes, je pense que, c'est un peu ce qui se passe pour nous toutes. C'est que finalement, ce sont les femmes, qui, se tournent davantage vers des coachs que les hommes, même si je reçois aussi des hommes. Mmh. Et d'ailleurs, ce sont des accompagnements toujours très intéressants parce que les problématiques sont différentes, les ressentis sont différents, les vécus sont différents. Mais il est vrai qu'il y a une majorité de femmes, hein, qui vient vers nous. Et donc, en discutant, en écoutant toutes ces femmes, je voyais que, en tout cas pour celles que je recevais, il y avait ce rapport à la norme qui ressortait beaucoup et qui peut-être était différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire, notamment par rapport à cette question de la maternité, et puis par rapport à des choix de vie qui seraient peut-être différents de la norme telle qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire socioculturelle, hein, liée à un espace-temps. Elle faisait en effet des choix de vie différents. Et donc, quand le duc m'a proposé ce livre, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est toujours intéressant d'aborder le sujet sous un autre angle, parce que sinon, je crois que ça n'intéresse personne si le sujet a déjà été traité. Et donc, l'idée, c'était peut-être d'aller sur ce prisme en particulier pour essayer de voir ce qui faisait que ces choix de vie étaient faits. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, on a vu récemment quelques autres livres sur les femmes avec des styles, complètement différents. Donc moi, ce que j'entends, c'est que la spécificité du tien, c'est, entre autres des choix de vie, Mhm. y compris au niveau de la maternité, c'est ça? Oui, je parle de la maternité, je parle finalement du rapport à la norme plus globalement, parce que souvent, on se penche en fait sur les femmes HPI qui se suradaptent, qui sont des caméléons, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à leur environnement. Et puis là, moi, je voyais davantage de femmes qui n'avaient pas envie de se suradapter ou qui peut-être étaient arrivées au bout de cette stratégie d'adaptation et qui
qui ressentait un mal-être ou en tout cas avait envie d'aller dans cette tendance qui était la leur, de dire, mais en fait, moi, je ressens tout simplement que j'ai envie de vivre autrement. Mais je ne vis pas toujours bien le fait de vivre autrement parce que je suis pas encore OK avec le regard de l'autre ou je suis pas encore OK avec les choix que je fais parce que je les assume pas jusqu'au bout. Et en fait, en discutant avec plusieurs femmes, je constatais bien évidemment que celles qui assumaient cette spécificité jusqu'au bout le vivaient beaucoup mieux. Mais ça passe bien évidemment par une déconstruction de cette norme qui nous est parfois imposée par notre éducation quand on est petite, par notre famille, hein, même si ce n'est pas, je dirais, négatif, hein, c'est forcément quelque chose qu'on accueille. Et ensuite, toute la question est de savoir ce qu'on fait en fait avec cette norme. Est-ce qu'on est OK avec? Est-ce que parfois on s'en accommode? Ou est-ce que dans certaines aires de notre vie, on n'arrive pas à faire comme tout le monde? Et donc, à partir de là, comment se sentir bien avec ce choix différent, sachant que la société peut nous renvoyer notre sentiment de décalage qu'on a malheureusement si bien connu dès le début. Donc tu dis que la société peut nous le renvoyer? Comment tu expliques ça, en fait? Je pense que appartenir à une norme, à un groupe, c'est rassurant pour tout le monde. Ça nous permet de passer un peu sous le radar, de ne pas nous poser de questions en permanence, parce qu'il faut reconnaître que questionner finalement le sens de tout ce qu'on vit sur cette terre, parfois c'est épuisant. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire fi de ce besoin de questionnement. Et donc, je crois que ça nous renvoie toujours finalement à notre finitude, à quel est le sens de notre passage ici. Et puis, la maternité, finalement, ça cristallise toutes ces interrogations parce que quand on donne la vie, on renouvelle en fait, en quelque sorte, ce qui s'est passé pour nous. Est-on prête à renouveler cela? Et puis, est-ce que finalement, en donnant la vie, on ne transfère pas la question du sens à la génération suivante au lieu de l'assumer nous-mêmes? Donc, je crois que les femmes HPI, souvent, ont ce questionnement et que la maternité ne devient pas forcément une évidence. Mmh. C'est un choix, mais non un destin. Mmh mh. Mmh. Alors ça n'est pas un livre sur la maternité, il y a effectivement d'autres sujets. Est-ce que tu peux nous dire, s'il y a des sujets plus spécifiques, abordés dans ce livre pour que les personnes qui nous écoutent aient une petite idée de ce qu'ils ou elles vont trouver? Parce que juste j'ouvre une parenthèse, un pop-up comme on fait si bien dans notre communauté. Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux femmes, ces livres? C'est une bonne question. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ce que m'ont dit certains hommes qui l'ont lu. Ça peut aussi éclairer sur les relations. Je crois que la question de l'interaction interpersonnelle, elle fait partie de nos questionnements au quotidien. Et finalement, dans la première partie du livre, je parle de la relation à soi-même, bien évidemment, et c'est tout ce travail de déconstruction dont on parlait précédemment, mais il y a aussi la relation aux autres. Et puis dans la troisième partie, je parle de la relation au monde. Dans la relation à l'autre, fatalement, nos différences peuvent nous poser difficulté. Si les autres sentent trop d'intensité, trop de rapidité, d'urgence à vivre, on va se retrouver de nouveau sur ce sentiment de décalage. Et comme tout un chacun, tout un chacune, on a besoin d'être accepté, même si ce n'est pas dans un groupe tel que l'on entend. Ça peut être aussi dans un binôme, ça peut être dans un couple, dans une amitié. Et donc, réfléchir finalement à cette différence qui est la nôtre du fait que parfois les choses ont besoin d'aller vite, parfois il y a ces questionnements en permanence, cette intensité dans les ressentis, dans les sensations qui font que on ne vit pas toujours sur le même tempo avec d'autres personnes. Et si on se sent rejeté à la suite de ce tempo qui a perdu son rythme entre les deux personnes, on se sent forcément un petit peu mal. Donc l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on peut
se connecter aux autres, tout en étant parfois différentes, parce qu'on est toutes différentes, hein. Là, on se parle des femmes HPI, mais bien évidemment, chaque femme a sa propre caractéristique, et puis même au sein de la population des HPI, il y a un spectre qui est immense, et chaque femme est différente. Mais du coup, je pense qu'il convient de s'interroger sur ce qui fait que nous, parfois, on a ce sentiment d'aliénation, je dirais, et que justement, parfois, en se reliant au reste du monde, à l'environnement qui nous entoure, l'aliénation peut peut-être s'atténuer. Mmh mh. Mmh. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu nous partages, c'est, et j'ai envie juste de reformuler, c'est combien au sein même de la population HPI, on fonctionne tous de manière différente, même s'il y a des caractéristiques communes. Parce que j'entends très, très souvent des personnes qui, me disent: «Non, je peux pas être HPI parce que je ne fonctionne pas comme ça» et qui se posent des questions alors que l'idée, c'est quand même d'apprendre à s'accueillir tel que nous fonctionnons avec des modes de fonctionnement, atypiques, spécifiques, mais qui diffèrent même au sein de notre propre communauté. Je sais pas si Mm. tu as envie de rebondir là-dessus, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de rebondir sur ça, enfin de le Oui, rectifier, pardon. Mmh. ce qu'on essaye de faire, bien évidemment, quand on écrit des livres ou quand on synthétise des pensées, c'est qu'on est obligé finalement de créer, je dirais, des catégories. Alors c'est sûr que le terme en lui-même peut poser question. Finalement, on se parle d'invariants, de comportements qui reviennent et qui sont quand même souvent des comportements que cette population va avoir en commun. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on se parle de psyché humaine, hein, donc chaque personne arrive avec son bagage de vie, les réflexions qu'elle se sera faites au cours de sa vie, peut-être les accompagnements qu'elle aura déjà suivis, les réponses qu'elle aura déjà trouvées. Et donc, forcément, en fonction des crises de vie, des événements de vie, ça va venir toucher certains points en nous. Et il y a peut-être d'autres fenêtres qu'on va devoir ouvrir à certains instants de nos vies. Mais c'est vrai que tout ça, ça évolue, c'est tout le temps en mouvement, en fait, hein. Donc, il n'y a pas un moment où la chose est figée, où on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux continuer comme ça. Il y aura toujours un peu de remous. Oui, ben, c'est la vie, hein, c'est le vivant, c'est ça qui est important, également. Dans le titre, «Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible», ça veut dire que les personnes qui se retrouvent uniquement dans la haute sensibilité, est-ce que tu leur conseillerais de lire le livre en portant attention à quelque chose en particulier ou plutôt pas? Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça? En fait, si je devais le symboliser, alors je suis pas bonne dans l'espace, mais en gros, ici, il y a 2 cercles qui se recoupent. À l'intérieur du cercle en commun, il y a, la sensibilité élevée. C'est-à-dire que la plupart du temps, les femmes HPI sont très sensibles, alors que ce soit du côté émotionnel ou que ce soit du côté sensoriel. On oublie parfois un peu le côté sensoriel et en fait, il est très fort et il a beaucoup d'importance. Et on parle souvent des émotions en oubliant le reste. Et donc, ce côté sensible, donc qui unit les deux, finalement, on le retrouve chez la femme HPI. Mais c'est vrai que dans son intensité, quand bien même la femme ne serait pas HPI, eh bien, elle va pouvoir expérimenter aussi un certain nombre d'événements de vie que je décris dans le livre. Donc, en effet, je pense que l'on soit hautement sensible ou HPI, on va forcément trouver des choses qui nous parlent. Alors après, c'est comme chaque livre, hein. Il y a des livres pardon, qui nous parlent plus que d'autres. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une variété parce que ma foi, tu me demandais précédemment si j'avais mis quelque chose de moi, que je le veuille ou non, il y a forcément quelque chose de moi dans ce livre, dans la façon dont je le présente ou dans la façon dont je l'articule. Et puis, ce qui est intéressant dans un livre, c'est quand finalement le personnel devient un peu universel, hein. Mmh Donc, mh. c'est ça qu'on espère toujours, c'est que des personnes se disent ah bah oui, exactement. Et d'ailleurs, cette semaine, ça m'a fait plaisir pour ouvrir l'année. Il y a une lectrice qui m'a écrit en me disant que quand j'avais parlé d'un sujet en particulier, elle m'a dit ah bah merci de le dire, ça soulage. Et donc, c'est souvent pour ça qu'on le fait en fait, hein. C'est pour aussi déculpabiliser les femmes qui pourraient se sentir mal parfois. D'avoir à assumer des choix de vie que tout le monde ne comprend pas forcément. Oui, c'est important de pouvoir s'y retrouver à un moment ou un autre, le fait de pouvoir partager, son histoire. Mmh. Quand j'ai écrit mon livre, quelqu'un m'a dit: «Le premier livre» et ça m'a vraiment fait sourire parce que le premier livre, forcément, tu parles,
plus de toi. Tu y déposes de toi, il y a quelque chose que tu transmets. Alors je ne sais pas parce que j'en ai pas Mmh. écrit un deuxième, Mmh. mais en tout cas, ça m'a bien parlé, à ce moment-là et effectivement, je pense que pour beaucoup de personnes, outre le fait de comprendre, qui est important, hein, cette fameuse graine de Mmh. connaissance dont je parle, Mmh. il y a Ouais, aussi le fait de s'identifier et je pense de déculpabiliser. exactement. Quelque Ouais. chose de cet ordre-là. Mmh. Mmh. Alors tu parlais justement, d'avoir articulé ton livre d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous partager justement comment il s'articule, ce qu'il a de spécifique dans sa conception, dans la manière dont tu as voulu le présenter? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est des liens. Mmh. C'est vraiment de relier les pensées entre elles. Donc, je pense que j'avais envie de synthétiser ce que moi j'avais glané, depuis 5 ans, mais pas seulement, dans la littérature, aussi, dans le cinéma, dans la musique. Donc je cite aussi, des extraits musicaux, je cite, des livres, mais de littérature, classique, parce que, ça me passionne. J'aime Mmh. faire ces liens, au niveau global, en fait, et j'aime, m'y retrouver, dans certains personnages alors que, ils n'ont pas été forcément créés, pour cette raison-là. Mais, c'est ça aussi qui nous plaît, quand on va au cinéma ou quand on écoute une chanson, c'est qu'on se dit: «Tiens, c'est drôle parce que, ce sujet, il vient me parler à cet endroit-là», alors qu'en fait, la thématique, globale n'est pas du tout à ce propos. Mais là, elle me parle et en fait, ce point-là, j'ai envie de le garder parce que je sens que ça va m'aider. Ça peut devenir un peu quelque chose, auquel je me raccroche. Mmh. Donc en fait, je vais peut-être, feuilleter, attends, on va voir que je vais mettre bien en face de la caméra parce que je ne suis pas spécialement douée pour ça. Et c'est en arrière, mais il y a à chaque fois à la fin d'un chapitre, un petit encart à retenir et Oui. puis, vous avez, des encarts, on peut les appeler, de cette façon-là, avec des Mmh. témoignages de certaines personnes et Mmh. puis effectivement des clés, hein, par exemple là page 26, une clé se hâter lentement. Je m'amuse, on va voir. Puis j'ai une citation ici: «Aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu'il y a à faire», Jean-Paul Sartre. Donc voilà, c'est parsemé et moi personnellement je trouve enfin parsemé, attends, j'oublie une partie de la phrase, parsemé, de petits encarts, et personnellement je trouve ça très agréable, à lire. Donc voilà, hein, là je tombe: «Libérez la sorcière qui sommeille en vous». Mmh. Je sais pas pourquoi je Tu tombe as là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de mettre ça? Sur la sorcière? Ouais? Je pense que je le relie au fait que, parfois, la femme HPI, elle dérange. Mmh. De même que, la sorcière a pu déranger, en son temps. Hem, il y a quand même quelque chose de l'ordre, du rejet de l'altérité, hein, ce qui est normal dans une société. C'est comme un corps étranger, en fait, hein, on le rejette, mais finalement, en le rejetant, on ne se rend pas toujours compte, qu'on en avait besoin à l'intérieur de son organisme, pour que l'organisme ait justement, je dirais une coexistence globale. Et donc l'idée, c'est plutôt de se dire que, la femme HPI, elle a son rôle au même titre que d'autres femmes. Bien évidemment, parfois elle peut déranger, mais finalement, c'est davantage quand la personne en face n'est pas totalement au clair avec ce qui est important pour elle. Donc je pense qu'on peut tracer un parallèle et puis, je citais Odile Chabrilac en parlant de la sorcière dans le livre. Elle explique que finalement ces femmes, elles assument entièrement cette part de liberté en elles et elles proposent un autre modèle et donc je trouve que c'est aussi parfois ce que fait la femme HPI. Elle propose une façon de vivre différente, une façon de travailler différente, ça on le sait aussi. C'est pour ça que je suis allée de ce côté-là et puis je voulais juste rajouter, parce que tu as raison, j'ai inséré beaucoup de témoignages, en fait, dans le livre. J'ai plein de clientes qui ont accepté de jouer le jeu, donc j'étais ravie.
Ça m'a permis en fait d'illustrer très concrètement ce que des personnes pouvaient apporter en séance d'accompagnement et qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des prises de conscience ou non dans leur propre vie par rapport à ce qu'elles avaient vécu. Et j'ai aussi essayé d'accompagner les lectrices grâce à une personne que je connais, que j'ai surnommée Luz dans le livre, comme la lumière en espagnol, qui finalement assume honnêtement la plupart du temps, même si c'est jamais parfait, ses spécificités. Et je me disais que ça pouvait aider aussi des femmes qui se disaient, mais est-ce que finalement c'est un jour possible de se sentir bien avec qui on est? Et je pense que cette personne, elle en est la preuve vivante si elle m'écoute. Ouais, génial. J'en suis ravie. Mm. C'est un personnage qui incarne ça. Mm. Euh, est-ce qu'il y a un retour sur ton livre en particulier qui t'a surpris? Ah, qui m'a surprise. La plupart du temps, on me dit que c'est que c'est précis et concis. Et en Mhm. fait, je ne sais pas si ça me surprend, mais en tout cas, ça me va bien. Mhm. Parce que parfois, on nous dit, enfin, on dit à certaines personnes qu'elles ont du mal à aller à l'essentiel. Et c'est aussi quelque chose que moi, je ne retrouve pas forcément chez la femme HPI. Je rencontre plutôt des femmes qui arrivent à aller à l'essentiel et qui vont peut-être justement trop vite à l'essentiel. Alors, il y a peut-être un côté cash, il y a peut-être un côté droit au but, mais je suis contente d'avoir pu l'illustrer aussi parce que c'est vrai qu'à certains moments, je parle aussi des femmes Asperger. Alors, peut-être qu'en parlant de ces spécificités, je vais davantage sur ce terrain-là, mais c'est vrai que la forte sensibilité et aussi sensorialité est en commun entre toutes ces femmes. Asperger, HPI, hautement sensible. Et les femmes Asperger vont avoir ce côté, oui, droit au but, direct, qui parfois, je pense, a besoin d'être illustré parce que on se retrouve pas toujours dans le côté effacé, timide, introverti. Mhm. Mhm. Oui, effectivement, c'est cette dualité, une forme de dualité en tout cas. Mm, mm. Donc je remontre le livre, hein, pour les personnes qui étaient pas là au début, hein, Femmes à haut potentiel, Fanny Marais, aux éditions, Le Duc. N'ayez pas peur d'être, hors norme. Hem, je Hors la donne norme. hors la norme, c'est ça. Oui, Attends, tu c'est vois? Oui, beau tout voilà, hors la ça. norme, je lis à l'envers, sur l'écran. Non, non, mais Merci d'avoir j'en respécifié. rigole. J'en rigole parce qu'en Ouais. fait, j'ai insisté dessus Mmh mh. pour qu'il y ait le parallèle avec hors-la-loi. Mmh. Parce que hors norme, ça nous aurait renvoyé à quelque chose d'extraordinaire. Or, je voulais pas du tout aller sur ce terrain-là où il y a une espèce d'idée de supériorité, d'avantage acquis. L'idée, c'est plutôt de dire que c'est hors la norme, en dehors de la norme. Jolie subtilité. Merci d'avoir reprécisé ça. Alors je vous montre le sommaire, hein, 3 grands chapitres, comment conjuguer sa singularité et sa relation aux autres, la désobéissance au récit collectif et vers un monde plus sensible. C'est aux éditions Le Duc, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, bien entendu, en Hmm. ligne, dans les librairies. Au Québec également? Tu sais ça, s'il est déjà au Oui, Québec? j'ai une lectrice qui m'a écrit ces jours-ci pour me dire qu'elle le lisait et elle a pris une photo où on voit tout à fait qu'elle Donc est à voilà. Montréal. Ouais, ouais. Il est arrivé, au Québec. Le Oui. le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes et peut-être aux hommes qui, puisque je vois qu'il y en a dans les commentaires, qui nous écoutent? Alors, puisque tu parles des hommes et des femmes, peut-être aller sur le terrain, je dirais, du genre, mais dans le sens où finalement, ça peut aussi se brouiller, sauveur la paix, si on utilise un mot horrible, mais on vient de parler de Montréal, donc pourquoi pas. Parce que je crois que justement, chez la femme HPI, il y a cette énergie que l'on qualifie parfois de masculine. Mmh. J'ai donné des cartes blanches aussi à la fin du livre à 3 personnes, Fabrice Michaud, Hélène Decali et Sandrine Rouget. Sandrine, elle revient sur cette notion de féminin-masculin, yin-yang,
Et c'est vrai que ce brouillage des pistes peut parfois poser difficulté à certaines femmes HPI, à qui l'on va dire que finalement elles ont un côté un peu bonhomme, un côté un peu mec, assertif, peut-être ne comprenant pas toujours la drague, ne comprenant pas toujours ce qu'il est indispensable de faire quand on interagit avec une femme ou un homme. On sait aussi que malheureusement, parfois, il y a des jalousies assez fortes qui se développent, par exemple, dans le monde du travail entre la femme HPI et ses comparses, parce que finalement, il y a une incompréhension. Il y a un mode de communication qui est différent. Et donc, je pense qu'il est important dans un premier temps de prendre conscience de cela. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, à l'inverse, va y avoir parfois une énergie féminine développée qui fait que la femme HPI et l'homme HPI vont s'aimanter. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que ça fonctionne, mais en tout cas, il y a quelque chose de chimique qui peut se passer dans la rencontre. Donc peut-être on peut terminer sur cela parce que ça ouvre sur quelque chose de positif. Tout à fait. Merci Fanny pour Merci à cet vous, agréable Céline. échange. Je rappelle, je vous remonte encore une fois ce livre, Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. En termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.